C'est le bureau de Jacques Lacan. C'est un bureau que j'ai très peu fréquenté, puisque je suis sa fille, mais j'ai tenu à ce que ce bureau soit conservé, non pas pour en faire un musée, mais parce que je pense que c'est un lieu qui a trop compté pour tous ceux qui y sont venus et qui a trop compté pour l'histoire de la psychanalyse et donc, je dirais, pour l'histoire universelle. Il faut bien dire que tout l'enseignement de Lacan vient de ce qu'il a entendu dans ce bureau. Juste après la guerre, on vivait tous ici. Ma sœur dormait sur le divan parce qu'on était très nombreux dans la maison. L'appartement a 117 mètres carrés. Il y avait nous quatre, ma mère, mon père, Laurence et moi. Et puis les maçons étaient là aussi. Ils sont rentrés d'Amérique et pendant quelque temps, donc Laurence devait dormir sur ce divan qu'elle dégageait quand elle allait à l'école, et peut-être un peu plus tôt, parce que mon père commençait très tôt. À 7 h du matin, jusqu'à pas d'heure, avec Gloria, dont mon père considérait qu'elle faisait partie de sa pratique. Par exemple, ton père laissait le téléphone sonner dans son bureau? C'était le contact, je crois, avec le monde extérieur, qui n'était jamais interrompu, aussi attentif qu'ait pu être mon père en tant qu'analyste à chacun. Le monde existait encore. C'est un téléphone qui a toujours été par terre. Et une Américaine était venue consulter le docteur Lacan pour sa fille, et elle a tenu que ça n'était pas un analyste qu'elle venait voir, précisément parce que le téléphone était par terre et que l'ensemble des pièces qu'elle a pu voir n'était pas analogue à ce qu'elle imaginait d'un appartement d'un grand psychanalyste. Jacques Alain a succédé à plusieurs personnes qui ont essayé d'établir le séminaire, et c'était pour mon père à chaque fois la catastrophe. C'était pas ça qu'il voulait. Moi, ce dont je me souviens, c'est que quand Jacques Alain lui a dit « je peux faire vos séminaires », il lui en a présenté un, les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse. C'était la joie pour mon père et vraiment un soulagement extraordinaire. Et d'ailleurs, tout de suite, mon père a dit « vous allez les faire tous ». Le travail de Jacques Alain, pour mon père, était réjouissant, satisfaisant et auquel il tenait comme à la prunelle de ses yeux. Il m'a appelée Judith. Je suis née en 1941 et ça a été certainement d'un très grand poids dans ma vie. C'était quand même quelqu'un de très optimiste. Et en tout cas qui a cru à la résistance et qui a résisté.